Bonsoir à tous. Ce soir, la troisième partie donc sur les anges et les démons, avec comme sous-titre la chute des anges. Évidemment, un sujet, j'imagine que beaucoup attendent pour savoir ce qui s'est passé. Vous avez pu remarquer que c'est écrit partie 3A. Ça veut dire qu'il va y avoir une 3B. Et ce soir, je dirais que personnellement, ce soir, c'est mon point de vue. Après, ça ne va pas être très intéressant. Pourquoi? Parce que ce soir, nous allons voir d'abord les théories, les différentes théories, alors les principales, parce qu'il y en a énormément évidemment, mais les principales théories, et nous allons regarder en quoi ces théories ne sont pas bibliques. Donc dans ce sens, c'est pas très intéressant, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est ce qui est biblique. Je souhaite ajouter aussi que le sujet dans la parole de Dieu est très peu traité, on le sait tous, parce qu'il faut un peu aller à la loupe pour aller chercher des informations sur la création des anges, on l'a vu, sur la chute des anges. Ça veut dire que c'est un sujet que Dieu ne considère pas important pour nous. Ce qui est important pour nous dans notre vie, c'est l'œuvre de Christ, l'action du Saint-Esprit, le projet divin. Je crois qu'il faut rester focalisé dessus. Cependant, Dieu nous a donné quelques éléments dans la parole de Dieu, ce que nous allons essayer de voir en partie ce soir et surtout la semaine prochaine. Et que, à partir de ces quelques éléments, je pense qu'il est dangereux d'essayer d'échafauder une théorie grandiose. Il faut rester humble sur le fait que nous ne savons pas grand-chose. Et nous ne saurons pas grand-chose. Nous saurons toutes choses quand nous serons là-haut, évidemment, dans la toute connaissance. Donc, il faut avancer avec humilité. En dernier point, je vais apporter ici mon point de vue, qui n'engage que moi. C'est-à-dire que je n'aurai pas la prétention de dire que c'est la vérité. J'étaye mon point de vue qui est le résultat d'années de lecture biblique, et non pas de livres, mais biblique et de réflexion toujours basée sur la parole de Dieu. Et enfin, pour tous ceux qui voudraient contredire ce que je dis, ils peuvent, je n'ai pas de ce problème, mais je leur demanderai de ne pas m'envoyer de message, parce que ça m'arrive assez régulièrement. Vous vous trompez complètement, point. Ce message-là n'a aucun intérêt. Donc, si vous avez des informations ou des réflexions bibliques qui étayent un positionnement différent, je suis évidemment très intéressé. Mais il faut que ce soit étayé. Et par contre, si vous pouvez éviter de m'envoyer un message en recopiant des chapitres entiers de livres, j'aimerais plutôt un condensé de ce que vous pensez avec des appuis bibliques plutôt que des appuis bibliographiques. Voilà. Le sujet étant, je dirais, tellement source de débat, je préférais faire cette introduction pour éviter que derrière on perde beaucoup de temps. Voilà. Et surtout annoncer que il faut y aller avec humilité et doucement sur le sujet. Ceci étant dit, commençons. Les théories chrétiennes. Je vais m'arrêter aux théories chrétiennes, parce que si en plus on va à l'extérieur, alors là, c'est fini là. Mais les théories chrétiennes sur la chute des anges se sont développées à partir de 5 axes. Des fragments de textes bibliques, parce que comme je l'ai dit en introduction, il y a peu de textes. Et les textes que nous avons sont très succincts. Ésaïe 14, de versets 12 à 15. On y voit la chute de l'étoile du matin, Lucifer en latin, qui est traditionnellement comprise comme la chute d'un ange brillant devenu orgueilleux. Mais ce n'est pas explicite. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Je fais une petite parenthèse. Lucifer, c'est un terme latin qui traduit quelque chose de particulier. Porteur de lumière. Donc l'étoile du matin, la première qui brille. Et ce n'est pas un nom, c'est bien plus tard qu'on a donné ce nom-là à Satan. Ézéchiel 28,
les versets 12 à 19, nous y voyons là une prophétie contre le roi de Tyr, mais utilisée pour décrire un être parfait, un chérubin protecteur, déchu à cause de sa beauté et de son orgueil. Et là encore, ce n'est pas explicite, c'est-à-dire que l'information est assez claire, mais de qui s'agit-il exactement? Ce n'est pas explicite, donc il faut faire attention. Apocalypse chapitre 12, et versets 7 à 9, combat dans le ciel entre Michel et le dragon, identifié au diable ou Satan. Mais là, de là à déduire une théorie sur la chute des anges, il y a quand même un grand pas à franchir. Jude, le verset 6, mention des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et sont enchaînés dans les ténèbres. 2 Pierre 2, 4, Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché. C'est court, hein, c'est succinct. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments pour aller dire ce qui s'est passé, ni quand ça s'est passé, ni comment ça s'est passé. 1 Timothée chapitre 3, le verset 6, mise en garde contre l'orgueil, pour ne pas tomber dans le même jugement que le diable. Et là encore, il faudrait définir ce qu'est le diable. Puisque diable, dans 1 Timothée 3, 6, Paul s'adresse à des Grecs, des hellénistes, et il emploie un terme grec qui existe depuis 600 ans, quand il l'emploie. Donc c'est-à-dire qu'il a un sens, ce terme. Il n'a pas inventé un mot grec où il n'a pas donné le nom de Satan. Il aurait pu. En grec, on peut écrire Satan. Donc premier axe, c'est quelques passages qui semblent être les piliers de certaines théories, alors que quand on regarde de près, le pilier est assez faible. On a des théories sur la nature du péché angélique originel. L'orgueil des anges, sachant que les textes parlent plutôt de l'orgueil d'un ange particulier, qui serait Satan. La théorie la plus répandue, les anges, créés parfaits mais libres, ont refusé de se soumettre à Dieu par orgueil. On a Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin voient dans l'orgueil le désir de s'égaler à Dieu, mais aucun texte biblique n'étaye, je dirais fondamentalement et explicitement, qu'un ange, même Satan, ait voulu se faire l'égal de Dieu. Vous savez, considérer que Satan aurait un jour voulu se faire l'égal de Dieu, c'est quand même le considérer comme franchement stupide. Parce qu'il connaît Dieu. Et qui peut prétendre se faire l'égal de Dieu? C'est impossible. Il est infini. Un être créé ne peut pas. Enfin, c'est une évidence. Et que certains hommes, peut-être, quand même, qui ont quand même l'outrecuidance de se prétendre des dieux. Mais bon. Donc, quelque part, en fait, cette théorie, elle est un peu curieuse. Ce qui rejoint, justement, et s'appuie par rapport à ça au texte d'Ésaïe 14, sur la chute de l'étoile du matin. Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, le péché de l'ange est un acte unique et irrévocable, car son intelligence supérieure choisit de manière instantanée et définitive. C'est-à-dire que pour Thomas d'Aquin, un ange, comme il est supérieur à l'homme, quand il décide quelque chose, ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Donc c'est quand même une liberté relative quand même. Donc je reprends les points, mais je les mets en plus petits, je les mets en grand. On va faire ça à chaque fois pour garder la page avec toutes les informations, mais quand c'est écrit petit, c'est pas forcément facile à lire. On a la théorie donc sur la nature du péché angélique, on a la jalousie envers l'humanité. Les anges auraient été jaloux du projet de Dieu pour l'humanité, en particulier après la création d'Adam à l'image de Dieu. Alors, heureux ceux qui n'ont pas côtoyé ce genre de théorie, comme ça ils n'ont pas été pollués par ce genre de choses, parce que quand même là, ça va loin. Donc c'est une tradition juive qui vient du livre d'Enoch, le fameux livre d'Enoch où beaucoup pensent qu'en fait il est même presque plus inspiré que la Bible. Alors quand on le lit, on voit que c'est complètement déjanté, excusez-moi le terme, mais ça n'a rien à voir avec le texte biblique, et reprise par certains pères comme Irénée de Lyon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je vous dis sinon on y passerait des semaines et des semaines. Cette théorie de la jalousie envers l'humanité relie la chute des anges à la tentation d'Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3. Pardon. On a une autre théorie qui dit que le péché originel des anges vient du refus de l'incarnation. C'est-à-dire que une théorie médiévale, donc elle est tardive,
affirme que Dieu aurait révélé aux anges le futur mystère de l'incarnation, donc le Fils de Dieu devenant homme, notamment chez certains franciscains comme Bonaventure, donc c'est eux qui vont développer cette théorie. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi les franciscains, etc. Mais bon, bref. Certains anges, menés par Satan, auraient refusé d'adorer un Dieu fait homme, considérant la nature humaine inférieure à la leur. C'est-à-dire qu'ils auraient considéré qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'adorer le Fils de Dieu qui se serait abaissé à devenir un homme. Alors là, si pour certaines théories on n'a pas grand-chose, là on n'a absolument rien qui peut venir étayer une telle théorie. Continue. On a l'amour charnel, alors celle-là aussi on l'entend assez souvent, basée sur Genèse chapitre 6. Certains pères voient dans la chute des anges une perversion sexuelle. Genèse chapitre 6, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Et ça on le verra la semaine prochaine justement pour voir véritablement de la nature de la chute des anges. Donc on a Justin Martyr ou Tertullien par rapport au père. Cette théorie s'appuyant sur une lecture littérale de Genèse chapitre 6 des versets 1 à 4. Littérale mais non littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, la structure, mais ça on le verra, la structure du texte ne laisse aucune ambiguïté sur le véritable sens à donner à ce texte. Par contre, malheureusement, les traductions ont beaucoup tordu le sens et amené une compréhension qui n'est pas celle que veut annoncer le texte. Mais ça, on verra la prochaine fois. Pardon. Donc, la suite. Je reprends les différentes théories, puis on va aller un petit peu plus loin. Théorie sur le moment de la chute, maintenant. Donc, on a vu les appuis bibliques, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des textes, mais il n'y en a pas beaucoup. On a la théorie sur la nature du péché, maintenant, sur le moment de la chute. Alors, on a une théorie qui dit que c'est avant la création du monde physique. Opinion commune, donc c'est assez répandu, peut-être la plus répandue d'ailleurs, basée sur la logique que le mal existait déjà avant la tentation de Ève, dans le jardin d'Éden. Pendant les 6 jours de la création, donc là on a toute la théorie que le monde était tohu-bohu, complètement catastrophique, parce qu'il y a eu la chute des anges et que Dieu il n'a pas réussi à gérer en fait, donc le monde il a été complètement détruit, donc il a fallu qu'il reprenne. Enfin, quand je dis ça, vous voyez un peu d'ironie parce que on voit bien que ça ne tient pas en fait. Ou alors, le Dieu de ces chrétiens n'est pas le même que le mien, et n'est pas celui qui est dans la parole de Dieu, qui est souverain de toutes choses, omniscient et prescient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Une autre théorie dit que c'est pendant les 6 jours de la création. Certains suggèrent que la chute est intervenue entre la création originelle, qui était bonne, et la tentation. Juste à la fin du 6e jour, et peut-être au 7e. On a l'instantanéité. Pour la théologie scolastique, les anges, dès leur création, ont été mis à l'épreuve et une fraction a péché immédiatement sans temps de réflexion. C'est-à-dire c'était tac, terminé, fini. La théologie scolastique, c'est instauré par Thomas d'Aquin. La scolastique tente d'harmoniser la raison et la foi, en accordant une grande importance à la mise en forme des raisonnements et au respect des auteurs anciens. Elle s'attache donc à concilier autant que faire se peut l'héritage de la philosophie antique avec la théologie médiévale. Quand on voit l'origine de la théologie scolastique, on peut penser que ça ne va pas arriver à quelque chose de biblique. On continue. Théorie maintenant sur les conséquences et le statut des anges déchus. On a bientôt fini, je vous rassure, sur la liste. On en aboutit à une hiérarchie démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a des démons, des super démons, enfin bref. Alors là, des théories sur la hiérarchie, vous en avez un grand nombre. Supposition que les démons conservent une supposée hiérarchie angélique qu'ils avaient avant leur chute. C'est-à-dire que rien ne montre qu'il existe une hiérarchie angélique. On nous parle d'anges, de chérubins, de séraphins, d'archanges, mais il n'y a aucun texte biblique qui dit qu'il y a un chef, un sous-chef, un super-chef et un général. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on voit des fonctions, des attributs qui peuvent être différents, et on en parlera un petit peu la prochaine fois, je pense, si on a le temps, mais pas de hiérarchie. L'homme aime la hiérarchie.
il faut qu'il se mette quelque part, de toute façon, il faut qu'il soit chef de quelque chose, et encore mieux si c'est de quelqu'un. Et s'il est chef d'un chef, alors c'est encore mieux. Inspiré par le pseudo Denis l'Aréopagite, c'est son nom, je le mets de telle sorte que ceux qui veulent peuvent aller voir un petit peu les différentes théories. Ce pseudo Denis l'Aréopagite, auteur de traités chrétiens de théologie mystique en grec, probablement un moine syrien qui a vécu vers l'an 500, on n'est pas sûr. Son œuvre s'inspire du néoplatonisme, notamment des écrits de Proclus, auxquels il fait quelques emprunts. Bon, les sources sont quand même extra-bibliques de façon claire. La nature des démons. Pour Augustin et la tradition majoritaire, les démons sont des esprits mauvais par leur volonté, non par nature. Ils ne sont pas mauvais par nature, mais par leur volonté. Ils restent des créatures spirituelles, mais privées de la grâce. Ils sont éternellement fixés dans le mal, incapables de repentance, car leur choix en tant qu'esprit pur est irrévocable. Contrairement à l'homme, qui peut demander pardon, et Dieu pardonne. Le lieu, maintenant, je l'ai mis entre guillemets, parce que là aussi, il y aurait tout un débat. Le lieu de leur punition, l'enfer ou les ténèbres extérieures, et leur destination ultime après le jugement dernier. Je dis ultime parce que, avant d'arriver dans ce lieu qu'on va appeler l'enfer, il y a Aboussos, il y a d'autres termes qui sont employés qui désignent en fait des lieux particuliers, des lieux ou des états, parce qu'en réalité il s'agit d'un état, dans lesquels se trouvent les démons. Certains sont enchaînés dans l'attente du jugement, d'autres errent dans les régions célestes pour tenter les humains. Donc il y aurait deux types de démons, des démons qui seraient enchaînés, qui ne pourraient pas agir, et des démons qui seraient libres et qui chercheraient qui tenter. Alors on s'appuie sur Jude, le chapitre 1, donc il n'y en a qu'un chapitre, le verset 6, où il est dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est à partir de ce texte qu'on considère que certains sont enchaînés sans action possible. Et on a un autre texte dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, c'est là qu'on a Aboussos, il les réserve pour le jugement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de ce texte que certains disent que certains anges sont enchaînés, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas agir. Et ceux qui errent s'appuient sur Éphésiens chapitre 2, le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, je remets juste ce que nous avions vu sur la partie 1 par rapport à ce texte, où ce texte montre clairement que Paul souligne que Satan est un prince sans pouvoir qui appartient au monde des mythes antiques, c'est-à-dire sans aucune influence réelle et concrète dans la vie du chrétien. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis simplement qu'en fait, Paul souligne que Satan et les démons, sur un chrétien, n'ont absolument aucun pouvoir. Voilà. Donc on est loin d'établir une théorie sur le fait qu'il y aurait des démons qui chercheraient qui tenter, puis qui attaqueraient certains chrétiens de façon incessante parce qu'ils auraient trouvé soit un point faible, soit ils se seraient acharnés dessus. Évidemment, ça va à l'encontre de la souveraineté de Dieu. Là, je renvoie vers notre étude sur la souveraineté de Dieu et le libre arbitre. On continue. Théorie alternative ou marginale. Donc c'est plutôt les alternatives qui nous intéressaient, parce que les marginales, vous allez voir que là, il y en a beaucoup. Origène. Suggérer une chute par négligence spirituelle à des degrés divers, menant soit à la démonisation, soit à l'incarnation en âme humaine. Alors certains vont dire, oh non mais ça c'est impossible. Mais si, j'en ai déjà entendu parler, depuis des années, des chrétiens qui sont convaincus que ça, et puis qui font des théories, mais alors impressionnantes. Donc Origène, père de l'exégèse biblique, né en 185 et mort vers 253. C'est quand même très récent dans l'histoire de l'Église. Et ça a fait des ravages. Cette théorie, associée à la préexistence des âmes, fut condamnée au concile de Constantinople II en 553. Certaines théologies libérales voient dans la chute des anges un mythe expliquant l'origine du mal dans un univers créé par un Dieu bon.
Alors là, bon, là, on part vraiment dans les... Je le signale, mais voilà, théorie dite de la chute progressive. Et d'autres, comme Karl Barth, l'interprètent comme la révélation du rien, le choix du néant opposé à l'élection divine. Bon, là, c'est de la philosophie, quoi. Voire de la psychanalyse. Théorie symbolique. On dit que c'est un symbole, en fait. En fait, c'est du symbolisme. Vous savez, il y a beaucoup de théories chrétiennes aujourd'hui qui s'appuient sur la Bible en disant « Ouais, mais ce sont des symboles. Ce sont des histoires pour faire comprendre des choses. » Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas la vérité. C'est pas la réalité de ce qui s'est passé. C'est terrible d'entendre des choses pareilles. C'est-à-dire que Dieu nous enseignerait par des mensonges. Je préfère fermer le chapitre. On va revenir sur la théorie de la chute progressive d'Origène, parce que c'est celle-là qui fait d'où sortent beaucoup de théories sur la chute des anges. Et on va un tout petit peu s'arrêter sur cette théorie pour la comprendre, et surtout comprendre qu'elle ne tient absolument pas la route. Ce qui va nous permettre pour la prochaine fois, d'avoir des assises bibliques sur ce qu'on ne doit pas intégrer dans la lecture biblique. Pour comprendre la vision de la chute d'Origène, il faut saisir 3 piliers de sa pensée. Premier, la préexistence des âmes. Alors ça, c'est un vaste sujet, donc nous n'allons pas traiter, évidemment, parce que ce serait long. C'est-à-dire qu'avant la création du monde matériel, dans cette théorie, Dieu a créé un nombre fini d'esprits rationnels, qu'ils appellent les logikoi, purs, égaux et libres. C'est-à-dire qu'avant d'avoir créé toute chose, Dieu aurait créé un certain nombre d'esprits qui engloberait la totalité des anges et des êtres humains qui allaient arriver dans l'histoire. Voilà, tout a été créé. On est une réserve, un réservoir d'esprit. Ils existaient donc dans une contemplation parfaite de Dieu, unis à lui dans l'amour. Le deuxième point, la liberté absolue comme essence de la création rationnelle. Pour Origène, la liberté est constitutive de l'être spirituel. Donc, c'est-à-dire que nous avons un esprit, donc nous sommes spirituels, donc nous sommes libres. Un ange est esprit, donc il est libre. C'est elle qui permet l'amour, mais elle implique aussi la possibilité de se détourner de Dieu. Troisième pilier, la bonté et l'immutabilité de Dieu. Ça ne peut pas changer. Le mal ne peut venir de Dieu. Il doit s'expliquer par un mauvais usage de la liberté des créatures. C'est-à-dire qu'en fait, comme il ne vient pas de Dieu, il vient d'ailleurs. Parce que là, il y a une certaine logique quand même. On va voir ça à la fin, que cette logique ne tient pas, mais puisque c'est Dieu qui est bon, c'est un attribut, le mal ne peut pas venir de lui, ce qui est assez logique. Donc il vient d'ailleurs. Dieu ne crée jamais le mal, il ne fait qu'ordonner les conséquences des choix libres. C'est-à-dire qu'en fait, là, Dieu se transforme en pompier. C'est-à-dire qu'en fait, il fait tout bien. Puis il y a des hommes qui font des choses pas bien. Du coup, Dieu est obligé de gérer le pas bien des hommes parce que ce n'était pas prévu dans le plan. Donc il fait en permanence, il gère, et il remet de l'ordre dans ce que l'homme fait qui crée du désordre. Donc là, c'est une vision de Dieu qui est, que j'appelle Dieu, pompier de service, qui court partout pour pour gérer les désordres engendrés par l'homme, enfin les hommes et les femmes sur Terre. Et donc les anges, puisque aussi ils ont péché. On a le mécanisme de la chute progressive maintenant. La chute n'est pas un événement unique et dramatique, comme chez Augustin. Chez Augustin qui affirme que les anges ont tous chuté en une seule fois d'un seul coup et c'est fini. Mais un processus de refroidissement spirituel par négligence, qu'on appelle l'améléia. Ce processus, c'est l'engourdissement initial ou une lassitude contemplative. Les esprits purs devaient maintenir leur attention et leur amour fixés sur Dieu par un acte libre soutenu.
Donc il y avait quand même un petit effort à faire pour, dans la présence de Dieu, continuer à adorer Dieu. Évidemment, il n'y a aucun fondement. Enfin, c'est purement une réflexion décorrélée complètement des textes bibliques. Par négligence spirituelle, un certain relâchement s'est introduit dans leur ferveur. Ils se sont donc refroidis dans leur amour pour Dieu. Ce n'est pas encore un péché actif de rébellion, mais une défaillance dans l'intention de l'union. C'est subtil quand même. Subtil. Ensuite, il y a la diversification des chutes selon la gravité. Le degré de ce refroidissement a varié d'un esprit à l'autre. Les chutes les moins graves, parce qu'il y a des chutes graves et des chutes pas graves, vous voyez, il y a tout un gradient là. Donc les chutes les moins graves, ces esprits seraient devenus des âmes humaines. Leur refroidissement modéré les aurait rendus aptes à être unis à un corps matériel, lequel est créé par Dieu en conséquence de leur chute, non comme punition mais comme remède. Bon là, l'intégration de la réincarnation et des cycles de réincarnation, on l'a compris quoi. Parce que souvent on pense que les cycles de la réincarnation, etc., ça vient de l'Asie. Et vous savez que les Grecs étaient, pour une partie en tout cas, convaincus que chaque être humain était la réincarnation d'un autre, voire un animal, bref, le principe de la réincarnation. Et vous avez des gens qu'on appelle des philosophes, qui en réalité n'étaient pas des philosophes, ni des mathématiciens grecs, mais on va dire, des gourous spirituels. Et c'est que des siècles après qu'on les a appelés philosophes et mathématiciens. Vous avez des gens comme... il faut que... C'est Pythagore. Pythagore, avant d'être... C'est que quelques 300 ou 500 ans après sa mort qu'on a dit qu'il était grand mathématicien. Mais en fait, c'était un révolutionnaire spirituel qui a introduit dans la Grèce antique tout le principe de la réincarnation. Le corps devient alors un lieu de pédagogie et de rééducation. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres humains, nous serions tous issus de la chute d'un ange, mais pas très grave quand même. Pas très grave, il faut quand même être assuré. Et qu'en fait, notre passage sur Terre, c'est pour qu'on redevienne bien, quoi. Les chutes les plus graves, parce que donc il y a des pas graves, mais il y a des graves, hein. Ces esprits ayant davantage tourné le dos à Dieu seraient devenus des démons. Ils seraient plongés dans les ténèbres de l'ignorance et de la haine. Un seul n'a pas chuté. Il y a un seul ange, un seul être spirituel qui n'a pas chuté. Un seul esprit aurait gardé son amour pour Dieu sans défaillance. Ce serait l'âme du Christ qui serait restée parfaitement unie au Verbe de Dieu. On va loin quand même. On va très loin. Les esprits restés fidèles, eux, ceux qui auraient à peine faibli, parce qu'en fait, il n'y a qu'un qui n'a pas faibli. Donc, il y a quand même des anges qui ont un tout petit peu faibli, seraient devenus des anges du ciel, n'ayant pas besoin de l'incarnation dans un corps de chair. Ouais. Donc, le monde matériel, comme conséquence et remède de la chute, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde, dans cette théorie, à cause de la chute des anges. Donc ça veut dire que Dieu a été obligé de faire quelque chose pour rétablir quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Je présente tout ça, c'est pour montrer que quand on commence à bâtir une théorie, il faut faire très attention. Il faut vraiment s'appuyer sur les textes bibliques et rester humble. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Parce qu'on peut penser quelque chose, mais il faut faire très attention à ce que ce quelque chose n'aboutisse pas à renier un des attributs divins. Parce que là, on a vu que ça en a renié pas mal quand même. Dieu n'est plus souverain, il n'est plus prescient, il n'est plus omniscient. Enfin, il perd tout, quoi. Donc ce n'est plus un Dieu parfait. Le cosmos physique, avec sa diversité, les corps célestes, les corps humains, les animaux, serait le résultat direct et proportionné des degrés divers de la chute. Bon, là, on est en plein dans la théologie de la rétribution, plus on y ajoute la réincarnation, enfin, tout.
Dans sa bonté, Dieu donnerait à chaque esprit déchu un corps adapté à son état moral, dans un environnement, le monde, qui servirait d'hôpital, d'école ou de prison corrective. Donc ça veut dire que si vous êtes malade, c'est parce que vous aviez péché dans la vie avant, là. Si vous êtes très malade, c'est que vous aviez beaucoup... Enfin, en fait, c'est abominable. C'est abominable. On est à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous dit. L'incarnation humaine ne serait donc pas le projet originel de Dieu, mais sa réponse miséricordieuse à la chute précosmique. Et c'est quand même compliqué. Hein. Très compliqué. Et dans cette théorie, on a la restauration finale, qu'on appelle l'apocatastase. Certains aiment beaucoup les mots compliqués. La pédagogie divine à travers les cycles. C'est-à-dire que l'histoire du monde serait une longue éducation des esprits déchus à travers des épreuves, des révélations, donc la loi et les prophètes, et surtout l'incarnation du Christ. Dieu enseignerait et attirerait à lui toutes les créatures. La victoire ultime de l'amour divin, évidemment, Dieu est amour. Hein. Origène, s'appuyant sur les textes comme 1 Corinthiens 15, 28, afin que Dieu soit tout en tous, espère, il n'en fait pas un dogme absolu quand même, qu'à la fin des temps, tous les êtres rationnels, y compris les démons et Satan, seront purifiés par le feu divin, conçus comme un feu d'amour consumant le mal et librement ramenés à Dieu. Donc là, on en arrive à des choses... Mais vous allez me dire, non, mais ça c'est grotesque. Mais vous avez des gens aujourd'hui, qui se disent chrétiens, hein, qui sont dans cette mouvance. Et il y en a de plus en plus. Parce que autant à certaines périodes moyenâgeuses, Dieu était justice, et on ne parlait que de la justice, et c'était exagéré, et c'était pour faire peur aux gens, autant aujourd'hui, on en est arrivé à Dieu est amour, il est tellement amour que la justice n'existe plus, et que tout le monde sera sauvé, quoi. Or, ce n'est pas ce que dit le texte biblique. Absolument pas. Il y aurait des cycles éternels. Certaines interprétations d'Origène suggèrent que pour préserver la liberté, un nouveau cycle de chute et de restauration pourrait recommencer dans une perspective quasi infinie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des chutes. Donc Dieu crée un monde pour rétablir toute chose. À la fin, il rétablit toute chose. Mais comme les êtres sont libres, ils peuvent rechuter. Donc il y a rechute. Donc il y a remonde. Donc, et à l'infini. En fait, là, on y voit l'intégration de la philosophie platonicienne, à savoir qu'il faut qu'il y ait une logique et un raisonnement sans fin, en fait, circulaire. On a fini avec les énoncés. Maintenant, on va parler de la préexistence des âmes. C'est-à-dire, est-ce que Dieu a créé un réservoir d'esprit au départ, qui serait un réservoir d'esprit angélique ou d'esprit humain. Et quand il y a une naissance, une procréation, Dieu irait piocher dans un des esprits, et puis pop. Zacharie, chapitre 12, verset 1. Ah maintenant, ça fait du bien, on revient au texte biblique. Ça fait du bien. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Qui a formé. Le verbe former ici, c'est yatsar en hébreu. Yatsar, qui veut dire façonner, structurer. Il est conjugué au mode imparfait. Le mode imparfait, ça veut dire que l'action est continue et répétée. Donc déjà, ça veut dire qu'elle n'est pas unique. Déjà, rien qu'avec cette lecture, on a compris que la structuration et le façonnage de l'esprit de l'homme au-dedans de lui n'a pas été unique. Elle est répétée. Le mot esprit, c'est ruach. Ruach, évidemment, je renvoie vers ce qu'on a vu partie 1 et partie 2, à savoir qu'il y a eu 3 actes créateurs de Dieu, avec le verbe créer, bara, qui souligne que Dieu a créé ex nihilo et qu'il a créé quelque chose qui n'existait pas, donc un nouveau principe. Il y a eu le premier principe de base, c'est la matière,
s'il n'y avait pas de matière. Le deuxième principe, c'est l'âme, le siège émotionnel à la création des animaux dans Genèse 1, 21. Et le troisième principe, c'est l'esprit, la partie spirituelle, à la création de l'homme dans Genèse chapitre 1, verset 27, ce que nous avions vu. Donc ici, nous parlons de Ruach. Donc Ruach, c'est l'âme et non pas l'esprit. Quel dommage d'avoir traduit par esprit. Donc ici, si je reviens à Ruach, c'est l'âme. Donc littéralement, et qui a formé l'âme de l'homme au-dedans de lui, et non pas l'esprit. Alors je le répète parce que j'ai souvent le message, oui, mais c'est absurde parce qu'on sait que Ruach, c'est l'esprit. Bon. Alors, si Nefesh, c'est l'âme, Ruach, c'est l'esprit, à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me laisser un message, mais à ce moment-là, expliquez-moi ce qu'est la Neshama, qui est au-dessus encore de l'esprit. Qu'est-ce qu'il y aurait au-dessus de l'esprit? Voilà. Je ferme la parenthèse. Et enfin, j'en ouvre une autre là parce que à partir du moment où on décale Nefesh, Ruach, Neshama, qui désigne le corps, l'âme et l'esprit, mais à partir du moment où on décale, les textes bibliques deviennent complètement absurdes. D'accord? Donc, le principe de l'âme serait dans le sang. Donc, c'est-à-dire que le principe émotionnel serait dans le sang. C'est-à-dire que si vous avez, et les gens le croient encore aujourd'hui, à partir du texte biblique, alors que le texte biblique dit que le principe vital du corps se trouve dans le sang. Je dirais, c'est tellement évident aujourd'hui. Pourquoi aller traduire autre chose? Mais des gens pensent que si vous perdez du sang, vous allez perdre une partie de votre âme, donc de vos émotions. Et beaucoup pensent que si vous recevez du sang de quelqu'un, ce qui peut poser des problèmes, mais ce n'est pas du tout de cet ordre-là, vous allez avoir les émotions de la personne. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est Dieu qui a formé l'âme, toute la partie émotionnelle de l'homme, qui l'a structurée au-dedans de lui. Au-dedans, c'est Kireb, au milieu, dans son sein, dans l'intérieur. Donc ici, nous voyons que l'âme est formée dans l'homme, pas avant son existence corporelle. C'est-à-dire que on voit bien dans le texte biblique que l'âme intervient après le corps. Il y a le corps, puis l'âme. Pendant Ésaïe 42,5, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. On l'a déjà vu, le terme respiration, c'est Neshama. Alors évidemment, comme Ruach, on dit que c'est l'esprit, Neshama, il faut lui donner quelque chose, on appelle la respiration souvent. Mais la respiration, ça semble être plutôt quelque chose de physique, plutôt que quelque chose de spirituel. Donc il a donné la Neshama à ceux qui la peuplent. Donc là, je reviens sur ce que nous avions vu encore. Nous avons vu que Neshama, c'est l'esprit. Donc, littéralement, ce texte d'Ésaïe ne désigne pas la respiration, mais l'esprit. Ici, esprit. Donc, il a donné l'esprit à ceux qui la peuplent et le souffle, Ruach, l'âme. Donc ici, qui a donné l'esprit à ceux qui la peuplent et l'âme à ceux qui y marchent. Je trouve assez, une fois de plus, dommageable d'avoir traduit par respiration et souffle. Parce que ça enlève complètement le sens du texte. Et qui a donné Nathan. Nathan, c'est donné, attribué. Donc il y a attribué, conjugué au participe actif. Participe actif, ça veut dire que l'action est concomitante, superposée à une autre. En français, je pourrais dire c'est en marchant qu'il avance. C'est logique, mais il avance parce qu'il marche. Vous voyez? En fait, c'est en marchant qu'il avance. Donc là, c'est en donnant. Donc, c'est en même temps que quelque chose. En même temps que quoi? L'autre action, c'est peupler, marcher. C'est-à-dire qu'il y a une action
qui fait qu'à partir du moment, je dirais, où il y a l'existence, alors Dieu donne la vie, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. L'âme et l'esprit sont donnés dans l'histoire, non au commencement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que un animal qui va marcher, parce que dans le verbe peupler, ici, on a vraiment la notion de la construction, d'avoir un plan, un projet. Donc il y a l'homme a un projet pour la société, qu'il soit bon ou mauvais, mais il a un projet, alors que l'animal n'a pas. L'animal ne construit pas des villes, ne construit pas des cités, ne construit pas des pays. Aucune notion de tout ça chez l'animal. Donc à partir du moment où l'animal existe, il a une âme. Mais tant qu'il n'existe pas, il n'y a pas d'âme. Pour l'homme, à partir du moment où l'homme existe et participe à l'humanité, mais même en tant que fœtus, puisqu'il participe déjà au couple, etc. Donc, il a un esprit et une âme. Donc, on voit bien que la théorie de la génération, je dirais presque précosmique, pré-créationnelle de l'ensemble des esprits et des âmes, en fait, ne tient pas la route. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc là, nous l'avons tout particulièrement. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Là, nous l'avons déjà vu, je ne vais pas le reprendre, nous avons déjà vu dans la partie 1 que cette expression être vivant, c'est un être, mais qui est vivant avec un S, parce qu'en fait, à partir de là, il a la vie physique, enfin, l'existence physique. On a une existence émotionnelle et la vie spirituelle qui intervient. Donc ici, corps, âme, esprit. Et ce que l'on voit dans cet acte créationnel, c'est que Dieu a d'abord créé le corps, puis ensuite, il a créé l'esprit. Et on voit Bacha, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien l'esprit qui est une création ex nihilo, après que le corps ait été créé. L'âme et l'esprit ne sont pas des substances créées avant le corps. Elles émergent de l'union du corps initialement créé et du souffle dans la suite immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas non plus un délai de quelques années, quoi. Alors ça, on le voit, on en a déjà parlé lors de la procréation. On sait que lorsque le spermatozoïde pénètre l'ovule, il y a un jet de lumière. Alors, la théorie biologique dit qu'en fait, c'est un rejet de zinc massif qui entraîne cet effet de luminescence sous ultraviolet. Le problème, c'est que cette théorie ne tient pas vraiment pour deux raisons. La première, c'est que le zinc va être une substance fondamentale pour la croissance et pour la division cellulaire dès le départ. Donc ça veut dire que s'il se déchargeait de son zinc, si la cellule se décharge de son zinc, comment fait-elle pour la suite? Il y a un illogisme qui ne tient pas. Et le deuxième, c'est qu'il a été découvert, je crois que c'est l'année dernière, qu'au moment de ce jet de lumière, en fait, il y a un flux magnétique, il y a une sorte d'information magnétique, un champ magnétique, qui est émis par cette cellule vivante et qui, semble-t-il, alors c'est tout nouveau, donc pour ça je mets semble-t-il, viendrait en fait informer le corps de la femme, de la maman, de la vie qui est en elle, pour enclencher tous les processus de nidification utérin et toutes les transformations que la maman va devoir, entre guillemets, subir, mais parce que c'est pas passif, mais par cette action du champ magnétique. Donc ça, c'est que les débuts, mais c'est pour montrer qu'il se passe vraiment quelque chose qui dépasse l'ordre du purement physiologique. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut considérer, au moment précis, que l'esprit, l'âme et l'esprit, en fait, sont intégrés dans le bébé. Et je finirai par 1 Corinthiens 15, 46 sur ce sujet, où là, l'apôtre Paul alors explicite clairement, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est clair. C'est-à-dire qu'on le voit dans la création, on le voit tout au long de l'Ancien Testament, et on le voit dans le Nouveau Testament, donc les choses sont claires.
il n'y a pas eu les esprits avant la création des esprits, avant la création de la matière et du monde. Et c'est ce que nous avions vu de toute façon là, pour la création des anges, où en fait, par rapport au principe créationnel, c'est pas possible. Ou alors Dieu nous cacherait des choses. Enfin, il y a des choses qui seraient. Imaginez un Dieu ne serait pas logique. Le Fils de Dieu qui s'appelle le Logos, racine de logique, ça va pas. On a une autre question qu'on va aborder, c'est la bonté et l'immutabilité de Dieu. J'ai sciemment laissé de côté la liberté absolue comme essence de la création rationnelle, parce qu'on en parlera plus la prochaine fois, justement, par rapport à cette fois-ci, ce qui s'est passé pour la chute des anges. Et il va falloir parler de cette liberté absolue, entre guillemets. Donc le mal ne peut pas venir de Dieu. Alors, j'en ai déjà parlé, mais plutôt que de refaire une sorte de démonstration, je vais utiliser un témoignage sur l'origine, sur la question de l'origine du mal. Un jour, ça s'est produit à l'université. Un professeur universitaire a défié ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Question intéressante. Parce qu'en plus, ce professeur ne réfute pas l'existence de Dieu. Il dit, bon, en préambule, il y avait si Dieu existe, mais si Dieu existe, est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Quelles seraient vos réponses? Ici, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Non. Il a créé tous les principes de base. Par exemple, en fait, il a créé les animaux et après les animaux, sur la base de ces principes, en fait, mais Dieu, en fait, il y a un étudiant qui va répondre. Un étudiant a bravement répondu à ce professeur et va dire oui, il l'a fait. C'est-à-dire que tout ce qui existe est issu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, Colossiens 1,16, tout est par lui, pour lui et en lui. C'est-à-dire que si on enlève Dieu, il n'y a plus rien. Il est la source de toute chose, il maintient toute chose et il est le but de toute chose. Donc c'est-à-dire que tout ce qui existe, absolument tout, vient de Dieu. Puis comme il est prescient, il sait à l'avance. Il sait à l'avance, quand on lance le dé, il sait à l'avance la face qui va tomber. Il sait tout. Donc là, le professeur répond, est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Il insiste. L'étudiant va répondre, oui monsieur. Puis là, on imagine le jeune chrétien tout feu, tout flamme, quoi. Et on ferait pareil. Professeur, si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que ce que nous faisons définit ce que nous sommes. Logique. À tous les niveaux. Au niveau professionnel, ce que je fais définit mon métier. Mais ce que j'exprime définit ce que je suis. Ce que je fais définit ce que je suis. Donc, puisque le mal existe, c'est un fait. Qui ici pourrait dire le mal n'existe pas? Bon, j'en connais un. On va y venir. Mais puisqu'il existe et que Dieu a créé tout ce qui existe, c'est qu'à la source, c'est Dieu. Parce qu'il aurait pu créer un monde où la chute n'était pas possible. À ce moment-là, le mal n'existait pas. Bon, vous me direz, il n'y aurait pas de liberté. Ce serait un autre problème, ça. L'étudiant est resté silencieux devant une telle réponse. Il ne savait pas que répondre. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi était un mythe. Vous voyez que la page reste, elle n'est pas remplie, donc il y a une suite, je vous rassure. Et là, il y a un autre étudiant qui lève la main, respectueux, et qui prend la parole. Puis-je vous poser une question, professeur? Bien sûr, réponse du professeur, c'est logique.
Question. Professeur, le froid existe-t-il? Professeur qui ne voit pas le piège arriver. Quelle question? Bien sûr qu'il existe. N'avez-vous jamais eu froid? C'est-à-dire que qui peut dire qu'il n'a jamais eu froid? En fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon une loi physique, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, qu'on appelle le 0 degré Kelvin, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe donc pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. Mais intrinsèquement, le froid n'existe pas. Dans la physique, dans la chimie, en thermodynamique, vous n'utilisez que des formules les formules qui utilisent la température, n'utilisent jamais le degré Celsius. Mais ce n'est que le degré Kelvin. La température négative n'existe pas en science. Le froid n'existe pas. En science, vous pouvez vraiment creuser tout ce que vous voulez, hein, c'est plus ou moins chaud, mais jamais froid. Le froid n'existe pas, dans le sens où on imagine bien que les atomes, même si la représentation classique est fausse, mais les atomes, il y a l'électron qui tourne autour du noyau, là, donc ça bouge. Et plus ça bouge, plus c'est chaud. Si vous excitez des atomes, ils se mettent à bouger comme des fous, et en se frottant les uns aux autres, c'est chaud. Ils libèrent de l'énergie. Mais si on imagine qu'il n'y ait plus rien qui bouge, on arrive au 0 degré Kelvin. Zéro absolu. Mais on ne peut pas aller en dessous. C'est impossible. Donc le froid n'existe pas. On a appelé froid une sensation ressentie, mais pas un état de fait. On continue sur ce témoignage. L'étudiant continue. Il a de la suite dans les idées. Professeur, l'obscurité existe-t-elle? Professeur, bien sûr qu'elle existe. C'est évident. Vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. Essayez d'étudier l'obscurité. La particule obscure n'existe pas. Par contre, la particule de lumière, elle existe. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous définir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente. N'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière ou quand lui ne perçoit pas la lumière. Parce que de la lumière, en réalité, il y en a toujours. Le noir, je dirais, absolu, d'ailleurs, en science, on fait la recherche du noir absolu, n'existe pas. Si vous avez quelque chose que vous ne voyez pas ou vous ne voyez plus rien, c'est parce que vos yeux ne sont pas capables de voir. Mais mettez des lunettes infrarouges. Curieusement, vous allez voir tout d'un coup qu'il y a beaucoup de lumière, mais que vous ne pouvez pas voir. Donc on appelle obscurité quelque chose, une fois de plus, un ressenti. Parce qu'on n'est pas capable de voir la lumière. Mais elle est là. Parce qu'on parle de l'infrarouge, mais on peut aller encore plus bas. Et il y aura toujours un rayonnement. Un endroit où il n'y a absolument aucun rayonnement, ça n'existe pas. Même les trous noirs émettent un rayonnement magnétique. Donc ça veut dire que même un trou noir émet une lumière. Vous voyez, donc l'obscurité n'existe pas en soi. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur une dernière question. Monsieur, le mal existe-t-il?
Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour dans les exemples de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. Le mal n'existe pas, monsieur. Ou du moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu en soi. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur et l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le mal en lui-même n'existe pas. Mais quand on est rendu incapable de voir le bien, alors on essaye de donner un mot à notre incapacité de voir que Dieu est là. Et on l'appelle le mal. C'est puissant. Ça veut dire qu'il y a Dieu, et c'est tout. Ça veut dire qu'il y a Dieu, et on est plus ou moins proche de lui. Mais on ne peut pas être en dehors de lui. Le en dehors de lui, ça sera après le jugement final, après le jugement éternel, où là, oui, il y aura une séparation. Mais juste pour l'or, Dieu est partout, omniprésent. Il est puissant, il est souverain, il conduit toutes choses, y compris pour les anges, y compris pour les démons. Dieu est. Donc ça, c'est un point fondamental pour nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, en tant que disciples de Christ. Disciple de Christ où lui-même a dit « Je suis la lumière ». Ça veut dire que là où il est, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas ce ressenti du vide, parce qu'il est là, comme cet étudiant. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette dernière remarque de l'étudiant? Le professeur s'est assis et il s'est tu. Que pouvait-il dire de plus? Donc si maintenant on vous dit « Mais le mal, d'où vient-il » Ce n'est pas Satan qui a créé le mal. Ce n'est pas l'homme qui a créé le mal. Ce ne sont pas les anges qui ont créé le mal. Parce qu'intrinsèquement, le mal est une perception. On ne perçoit pas la bonté de Dieu dans la création et dans tout ce qui se passe. On ne perçoit pas l'omniscience, on ne perçoit pas la souveraineté, on ne perçoit pas le plan divin dans tout ce qui se passe. Donc évidemment, là, je vous renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu, la gloire de Dieu, pour bien comprendre ce qui se passe. Et la prochaine fois, nous verrons ce que dit la Bible véritablement sur la chute des anges, maintenant que nous avons compris ce qu'elle n'est pas. Et surtout, maintenant que nous avons compris qu'il va falloir prendre le texte biblique avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, et ne pas aller au-delà de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il est la lumière. Et en prenant ce témoignage, je me disais que si on garde à l'esprit ce que cet étudiant a dit, a présenté au professeur, c'est, je dirais, extraordinaire le relief que va prendre le texte biblique quand Jésus parle et qu'il dit « Je suis la lumière ». Quand il parle et qu'il dit « Je vous envoie le Saint-Esprit », l'Esprit, le Consolateur, celui qui agira, parce qu'il agit tout le temps. Le Saint-Esprit est partout. Parfois, oui, nous avons la perception qu'il n'est pas là. Mais soyons persuadés qu'il s'agit d'une perception. L'obscurité n'existe pas. C'est juste que nous ne voyons pas la lumière. Le froid n'existe pas. C'est juste que nous ne percevons pas la chaleur. Le mal n'existe pas. C'est juste que nous ne percevons pas la gloire et la souveraineté de Dieu. Donc, approchons-nous de notre Maître et nous resterons toujours dans la lumière, dans la chaleur, dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.